J'ai béni Dieu pour cette grâce. J'ai béni Dieu pour cette convention qui va booster, relever plusieurs personnes. Avant d'aller plus loin, je veux dire une chose que Dieu m'a dit pour ce séminaire. C'est que vous ne savez peut-être pas, mais ce séminaire est en train de rajouter la vie à plusieurs personnes. Et ça n'a pas que béni comme ça, on organise une carrière ici, là, qui. Mais le séminaire, on a seulement un exemple, on va pas qui ça le joue. Et ça n'a pas que comme ça, on a grâce, la Bible, ça n'a dit la église. Mais le séminaire, on a vu les décisions amplifiées. Mais évitez ce que je comprends, que le monde va aller là, ça et là. Mais j'aimerais te garantir que ce séminaire était un rendez-vous avec les dieux. Je suis très heureuse d'être là. Non, je ne sais pas si quelqu'un sent combien Dieu est bon dans ces lieux. Je me demande comment je vais prêcher. Je sens tellement la grâce de Dieu m'envahir. Je bénis Dieu aussi pour la servante de Dieu qui est là. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre le Bible, on va lire 2 portions des Écritures. Vous pouvez me jouer Amina Lélé du début à la fin, à moins que je ne ressente un autre son, mais je voudrais seulement jouer avec ça. On va lire 2 portions des Écritures. Nous sommes dans Esther 2. Nous allons lire Esther 2. Esther 2, le verset 2, la Bible dit que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles des figures à Sousse, la capitale, dans la maison de femmes sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens de femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. On va au verset 8. Lorsque nous publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sousse, la capitale, sous la surveillance des gardes, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des gardes gardiens de femmes. On va vite lire le chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, car si tu te fais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et pour terminer, on va dans Cantique. Je sais que tu te dis, mais est-ce qu'il y a un cantique peut nous allons dans Cantique des Cantiques, le chapitre 1er, on va lire le 5 et le 6. La Bible dit, je suis noire, mais je suis belle. Répète après moi, je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes des Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère sont irrités contre moi. Ils m'ont fait garder de leur vie. Ma vie à moi, je ne l'ai pas gardée. On va acclamer le Seigneur et le rendre grâce. Quand j'ai reçu le thème, c'est la première fois que je vois une convention avec quelqu'un pareil. Peut-être que toi tu as déjà vu, moi je vois que c'est la première fois. Je bénis Dieu pour la présence de ma mère et mon frère qui est là, le maître Boudi Badamama, et l'homme de Dieu de Badamama, que Dieu le bénisse. J'ai posé la question au Saint-Esprit, mais je veux parler de toi. Jeune fille, que ta beauté rend hommage à Dieu. J'ai prié parce qu'il ne s'agissait pas seulement de venir parler, mais il s'agissait de communiquer la pensée de Dieu. Et Dieu m'a ouvert l'esprit et Dieu m'a donné ces 2 termes. Nous avons lu 2 textes, nous sommes dans Esther et dans Cantique des Cantiques. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais définir le mot. C'est quoi beauté et c'est quoi rendre hommage. Quand on parle de beauté, on voit ce qui plaît, ce qui touche ou émerveille.
que ce soit par l'apparence, les qualités intérieures, l'art ou la nature. La beauté, elle est subjective et dépend du regard de chacun. Rendre hommage, c'est simplement honorer. Alors on veut faire comprendre à quelqu'un qui ton apparence, que ce que tu as, puisse travailler pour honorer le Seigneur. Vous allez vous rendre compte d'une chose que plusieurs personnes se posent la question, mais quand on parle de beauté, pourquoi on est beau, pourquoi on est belle? Je voudrais dire à quelqu'un, l'une de missions premières pour laquelle tu es celle que tu es, c'est parce que Dieu veut que l'honneur lui revienne. Je vais énumérer 5 véritables savoirs sur la beauté au regard de Dieu. À partir de la 4e vérité, je vais entrer dans mes 2 textes. La première vérité, il faut savoir ceci, que tu as été créé à l'image de Dieu. Dis à ton voyage, je suis créé à l'image de Dieu. Quand on parle de créer à l'image de Dieu, on est en train de voir former ou façonner à ressembler à Dieu. Lorsque la Bible est en train de dire créons l'homme à notre image, la Bible est en train de dire façonnons l'homme de manière à ce que l'homme nous ressemble. En d'autres termes, créer à l'image de Dieu, c'est avoir des traits qui correspondent à Dieu. Si je me dis que je veux faire une chair qui ressemble à celle-ci, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est les prototypes. Je prends la forme et l'image qu'il faut pour que ça ressemble à la première. En d'autres termes, la deuxième trouve sa référence en la première. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Ta référence, ce n'est pas le membre de ta famille. Ta référence, ce n'est pas le genre. Ta référence, ce n'est pas tel continent. Mais tu as été créé à l'image de Dieu et tu ressembles à Dieu. Je voudrais dire à une personne, tu dis ta référence en Dieu. Pas d'avoir dit, je dis ma référence en Dieu. La deuxième vérité, je voudrais dire à quelqu'un, ne laisse personne te définir. Il y a un homme très connu, je vais quand même citer le nom, il est dans l'industrie de la mode. J'étais choquée de voir qu'un homme pareil a eu une idée, une phrase aussi excellente. C'est Coco Chanel, il dit ceci: la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. La beauté ne commence pas au moment où tel est défini. Mais la beauté commence au moment où tu es toi-même. Je voudrais dire à quelqu'un, nous doutez à définir vie d'ailleurs. Nous doutez à définir l'existence d'ailleurs. Pourquoi elle est là? La cause de la voisine à définir là. Mais la pourquoi elle est là? Non, pourquoi tu crées des définitions finalement. Ne cherche pas ton gauche ou droite, tu te définis sur ça. Il y a un problème encore. C'est que parfois les gens attendent à ce qu'on leur complimente pour se dire que réellement je suis cette personne. Je n'attends pas les compliments des autres. Je me complimente moi-même. Pourquoi? Parce que je sais que je suis créé à l'image de Dieu. Alors je ne laisse personne me définir. Voilà, il y a un voisin. Et on remet dans la miroir. Voilà, on est complimenté. Et on dit dans la miroir, on dit que elle est dans la chouri. Elle est dans la bête.
processus de la création, Dieu n'a pas laissé au voisin intervenir. Mais dans le processus de la création, il s'est lui-même chargé à te donner l'image qu'il faut. Il ne peut pas définir finalité. Il ne peut pas définir yoté. Il ne peut pas dire que ça la raconte, ça la raconte, ça la raconte, ça la raconte. Non, ça la bien pour la yona, ça la bien. T'es maman, on a évité, ça bien pour la que personne n'était défini. Plusieurs personnes sont tombées dans la dépression à cause de ce que les gens disent d'eux. Plusieurs personnes sont tombées dans des soucis. Je me souviens une fois, je marchais, il y a quelqu'un qui me dit, hey, c'est bon de Dieu, mais comment on dit, hein? Mais quelle approche sur tout ce qui va? Quand vous avez besoin de bonheur, finalement, la conduite, c'est là que j'ai compris, je ne laisse à personne la responsabilité de me définir. Je me parenthèse, il y a des gens qui ne m'ont jamais complimenté en bien. Je vous parle pour la tête là-bas dans ma tête. Le jour où il faut la dire, comme elle a d'abord ça va me demander. Non, Dieu n'a donné à personne la responsabilité de te définir. Toi-même, tu te définis. Une autre vérité. C'est là comment je vais entrer dans mon message. C'est que ta personne est une porte ou une carte d'accès. Ta personne est une porte ou une carte d'accès. Vous savez, plusieurs personnes ont été introduites quelque part à cause de leur apparence. Plusieurs personnes ont accédé quelque part à cause de leur partie extérieure. Esther, maman, lorsqu'on a commencé à chercher, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, premièrement, qu'on cherche à source des filles belles, des filles vierges. Côté non vierge, je ne vais pas dire, c'est pas le bien. Parce la partie belle. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque la grâce de Dieu commence à revêtir ton apparence devient une carte d'accès pour tes produits. Je lève ma main et je déclare dans le nom de Jésus que ton apparence commence à t'introduire dans les grands accès. Je parle à quelqu'un au message à Babylone voici. Je prie dans le nom de Jésus que ce soir que ton apparence commence à t'introduire quelque part. Là où les grands noms sont cités, que Dieu t'introduise là-bas au nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que dans la soirée d'aujourd'hui, ça va le compte d'Israël quelque part. La primature, ouais, non, l'Église, ça va le compte d'Israël. La libère, ouais, non, l'Église, ça va le compte d'Israël. Je prie au nom de Jésus. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais dans la soirée d'aujourd'hui, il y a une option qui commence à introduire quelque part. À bouche de voisin, dis-lui, l'option commence à introduire. Mais leur apparence les ont rendus éligibles à une sélection. Je prie au nom de Jésus. Là où on va chercher des personnalités importantes à mettre, pas tel à mettre des fonds à l'autre. Et ça va le suivre à la localité. Je prie dans le nom de Jésus. Pour ça, je te prends et je t'introduis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie dans le nom de Jésus. Et dans la soirée d'aujourd'hui, que ton nom soit introduit à la primature. Je prends ton nom et je l'introduis dans un mariage spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne cherchent que des femmes? Je prie dans la soirée d'aujourd'hui que le Seigneur te prenne et t'introduise dans un bon mariage. Je prie dans le nom de Jésus. Accuse ton voisin, dis-lui la soirée d'aujourd'hui, Seigneur m'introduit. Il y a des personnes qui disent là. Regarde, nous sommes là, tout le monde va porter un péché. Là, on va tout le monde va la bombe là-bas. On va pas porter un péché. Je prie dans le nom de Jésus. Quand tu prennes et que tu produis quelque part, je prie
Jésus, ce qu'il répéta, quand les mains Isaac ton apparence, je prie au nom de Jésus, que les Seigneurs te prennent et te traduisent quelque part. Dans cette convention, beaucoup de personnes ont introduit par nous. J'aimerais t'annoncer une nouvelle. Parce que Dieu est en train de t'introduire quelque part. En d'autres termes, parce que changer ma place. On a souvent l'habitude de dire, ouais, pourquoi il est si compris? Ça fait déjà arriver de voir une belle personne et vous vous dites, ah, t'es moi ça pourrait de l'autre côté, t'es moi ça pourrait de l'autre côté. Pourquoi on n'a pas compris l'intellect, on a pris l'aspect, et ça faisait aspect. Si vous voyez, ça faisait pas aspect, là bas il y a aspect, à tout la raté. Aspect là bas il y a aspect, à tout la raté. Aspect là bas il y a aspect, à tout la raté. Aspect là bas il y a aspect, à tout la raté. Et tu peux dire à ton voisin, aspect là bas il y a aspect, pour raté. Aspect là il y a aspect, on est là, pour raté. Aspect là il y a aspect, on va dans ça, on va bouger. On peut revenir sur ce témoignage. Aspect d'ailleurs, la vie d'avoir à la main. Hier, j'étais allée à un deuil. T'as vu pourquoi j'allais conduire? J'ai vu hier 2 fois. Pas une personne qui est passée dans ma boîte. Moi, je pense que mon maman me dit, c'est là-bas. Aspect d'ailleurs, ça se passe là-bas. Aspect à la vie, on va dire à nous qu'on a dit qu'on faisait un raquet. C'est pas là, et il dit ça pour dire aspect à la aspect à ton raquet à nous qu'on a les réseaux sociaux. Esther, son apparence était devenue une carte de visite. Est-ce que j'aime ce point? C'est même la chose que Dieu va faire aujourd'hui. C'est qu'au-delà de son aspect, Esther avait 2 choses de plus. La deuxième chose, je vais dire ça dans mon 4e point. Mais la chose que Esther avait de plus, c'était la grâce. Écoutez, il y avait plusieurs filles. On était en train de choisir une femme. Il y avait plusieurs belles femmes. Mais la sélection ne demandait qu'une seule personne. C'est vrai que peut-être que le genre qui te ressemble va faire la maman bébé. Mais différemment, souvent, parce que les gens vont c'est vrai que va t'inviter, on va taper, mais souvent, on va taper, mais après la salle, on va le gamin. Voilà qui est bébé. Mais il y a une chose de plus qui a au au-delà de la beauté, j'ai quelque chose de plus. Esther arrive, il y avait plusieurs personnes. J'ai une chose, non seulement Esther a quitté l'état où on cherchait des femmes, Esther est entrée dans l'état où on a choisi. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où tu entres dans la recherche de tout le monde, mais il y a une autre dimension où tu deviens le choix parmi tout le monde. Je répète, il y a une dimension où tu es dans la recherche entre tout le monde, mais une autre dimension où tu deviens le choix par plusieurs. Je prie dans le nom de Jésus que dans la soirée d'aujourd'hui, que les
que toi, que tu quittes dans la dimension de la recherche, que tu entres dans la dimension du choix. La quatrième chose, même ça dans le thème, je veux dire à quelqu'un, c'est une dimension pour ton apparence. Je l'ai dit au début, il y a une dimension pour ton apparence est une carte d'accès pour toi quelque part. Mais la quatrième chose, c'est quoi? Il y a une dimension où ton apparence introduit Dieu dans la porte que tu es entré. Il y a une dimension où ton apparence t'introduit quelque part. Mais il y a une autre dimension où ton apparence introduit Dieu dans la porte que tu es entré. Je voudrais dire à quelqu'un, être belle, ce n'est pas un problème. Mais ta beauté rend gloire à qui? On a ta canard bien problème, mais c'est ça, elle a déjà béni. Il y a une dimension où ton apparence t'emmène vers les grands. Mais la meilleure dimension, c'est lorsque ton apparence commence à introduire Dieu dans la porte que tu es entré. La Bible nous dit, Esther, elle arrive là. Nous savons tout ce qui se passe. Esther devient reine. Mais après, Mardochée comprend que tout comme il attend la crise. Esther, je vais dire comme le Congolais, t'as la mission du Cameroun. Esther, tout comme il attend la crise. Esther dit, on connaît tous la loi. Si le roi t'appelle, toi tu ne peux pas partir. Mardochée se retourne et dit, si tu te tais, le salut viendra dans ton pas. Mais il a que toi et ta maison, vous périrez. C'est alors que Esther commence à comprendre qu'en réalité, si je suis arrivée ici, si ma beauté m'a emmené jusqu'au palais royal, c'est parce que je devais emmener Dieu dans ce palais royal. Je voudrais dire à quelqu'un, ta beauté t'a emmené dans une entreprise. Il est temps que tu emmènes Dieu dans cette entreprise. Ta beauté t'a emmené à être positionné quelque part. Vous savez, j'ai dit que moi aussi je suis ici, non? Vous savez, parfois, l'attention que vous prêtez à quelqu'un dépend de son apparence. Dans le vérité, maman de l'occasion. Non, mais comme la communauté va faire ici, monter, il monte. Au lieu de dire, mon baillet déjà. Alors, dit, maman, je vais au quartier. Tout ça, nous avons ce baillet. Dans le corps de la communauté. Mais dès qu'il commence à parler, vous vous dites, waouh! Qu'est-ce qui a fait en sorte que depuis vous soyez réticents? L'apparence. Il y a une dimension où l'apparence t'emmène vers les grands. Mais la meilleure dimension, c'est lorsque, arrivé vers les grands, tu emmènes aussi Dieu. Je vais faire comprendre à quelqu'un, lorsque Dieu permet que par ton apparence, tu arrives quelque part, ce n'est pas parce que tu dois y rester seul. L'objectif n'a jamais été d'entrer seul. L'objectif a été d'entrer toi avec Dieu. L'objectif n'a jamais été d'être élevé seul. L'objectif a toujours été, je suis élevé et j'emmène Dieu là. Combien de personnes, je vois même sur les réseaux sociaux, comment on a 1 million d'abonnés. Mais combien de personnes à travers toi peuvent se retourner et dire, j'ai vu Christ? Combien de personnes à travers toi peuvent se retourner et dire, à travers le service de cette dame, je sens que le Seigneur m'appelle à le servir. Écoutez, on n'a pas besoin d'être sur la chair pour parler de Jésus. Il y a une catégorie de ceux qui vont sur la chair, mais il y a une autre catégorie qui reste en bas, mais qui gagne plus d'argent que ceux qui sont sur la chair. Combien de personnes, là où tu travailles, qui sait même que tu es chrétien? Là où tu exerces, qui sait? Je me souviens, lorsque je faisais mon stage académique à la BCC,
dis, là-bas, on ne parle pas de Jésus. Je me souviens une fois, on a été renvoyé. En 4e des humanités, on a commencé à servir Dieu. On a commencé à ramener les gens. Je me souviens qu'il y avait un temps où j'ai fait presque une année où je dormais par partir pour que je sois chez moi, la maison ne savait pas. Quand il passe, on a commencé à parler du Seigneur. Et puis même les tibachés. Maintenant, on a presque nous tous, on a fini les études, nous la licence et tout. Et maintenant, je regardais sur les réseaux sociaux, je dis ça fait comme mais nous avons évangélisé la collège courant. À comment homme de Dieu. Mais désolé, je venais à l'ARN. Nous, on ne savait pas que c'est qu'on faisait. Ce n'était pas une question d'apparence. Mais c'était un message que plus je connaissais. Je posais la question à quelqu'un. Là où ta beauté t'a emmené, est-ce que Dieu y est encore? Le danger ne n'est pas emmener Dieu là où ta beauté et ton apparence t'emmènent ce quoi? C'est que si ta beauté, ton apparence t'introduit quelque part, écoute-moi bien, la même chose va t'être sélectionnée. Parce qu'avec les temps, on faille. Avec les temps, il y a meilleur que nous qui viennent. Mais lorsque j'arrive dans un siège, je ne reste pas seule. J'emmène aussi Dieu à l'intérieur. Au-delà de ma beauté, il y a une grâce exceptionnelle. Et personne ne peut me déloger. Je lève ma main, je déclare le nom de Jésus. Là où Dieu te mène, personne ne va te déloger. Là où la grâce t'impose, personne ne va te déloger. Je prie au nom de Jésus. Comme il sous ma maison, la concorde à compliment. Comme il sous ma maison, la concorde à ouvrir la terre. Mais la tour d'ailleurs, on concorde, on concorde, on ouvre là. Je prie au nom de Jésus. La tour d'ailleurs, on concorde, on fait, on donne, on ouvre. Ton apparence t'introduit. S'il te plaît, rassure-toi d'avoir aussi introduit Dieu là. Là où les critères t'ont introduit, rassure-toi, Madame Achata. Rassure-toi d'emmener aussi Dieu là-bas. La cinquième chose, je voulais faire comprendre à quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas ce que vous êtes censé devenir. Vous ne l'êtes pas encore devenu. Ça, c'est un message prophétique que j'ai entendu. J'ai demandé au Seigneur, non, on va prendre les lignes. Et il m'a dit, mais il n'est pas à ma prière. Je veux faire comprendre à quelqu'un. Ce que vous êtes censé devenir, vous ne l'êtes pas encore devenu. La Bible dit dans Cantique, les Cantiques. La Bible dit, je suis noire, mais je suis belle. Et elle s'avance. C'est la femme sous la mythe qui parle. Et elle s'avance, elle dit, ne prenez pas garde à mon teint. Je ne suis pas noire de naissance. Je ne suis pas noire automatique. Je ne suis pas noire de manière naturelle. Mais l'apparence que j'ai, c'est quelque chose qui m'a fait ça. C'est le soleil qui m'a brûlé. Je ne sais pas si ça t'est déjà venu, si ça t'est déjà arrivé. Il m'est déjà arrivé de m'habiller, non pas ce que je veux porter, mais dans la tika bonne si pas d'autre. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Au Italie, la mémoire, le micro soit au message, mais là, il va apprendre comment changer mon idée. Une question posée à quelqu'un. Quel est ce soleil qui t'a donné l'apparence que Dieu ne veut pas de toi? Quel est ce soleil qui t'a noirci? Quel est ce soleil qui te donne l'état que Dieu ne veut pas de toi? Ce que tu es, ce n'est pas encore ce que Dieu veut de toi. Et puis ça voisin, attends, on imagine comment la sana non va valider la salade. Combien de femmes la dépression les a brûlées? Combien de personnes, même la souffrance du pays, a donné à plusieurs personnes dès qu'ils ne voulaient pas. Même les circonstances de la vie t'ont donné une image, une apparence que tu ne voulais pas. L'anatomie consacrée, il arrive à un moment dans la vie lorsqu'on se regarde face au miroir, on dit au Seigneur, ce n'est pas ce que je veux ressembler.
Je m'occupais des vies de mes frères. Non pas par volonté, mais j'ai été imposé à le faire. Combien de personnes, le groupe familial, les situations compliquées vous ont imposé une apparence. Et elle n'a pas pu lui dire, elle a malade, elle n'a pas pu lui dire, les gens pas pu lui dire, parce qu'ils commencent au coup dans la bonne vie. Et que les hommes l'estomac au canal en Afrique. Mais d'autres personnes, comme des jeunes filles qui est à côté, on le Seigneur, on vit dans le vie, mais quelle est cette beauté qui va honorer le Seigneur? Le Seigneur m'a dit une chose, m'a dit, ce soir, il y a une onction qui va briser les jours. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a imposé dans la vie, qu'est-ce qui t'a imposé dans la vie. Et les personnes qui sont là, Seigneur, je veux t'honorer. Mais les circonstances et les terroristes pas pour que je t'honore. Ça t'est déjà arrivé de vouloir prendre mettre un feu. Tu te dis, tout ça et ça, mais non, c'est l'amour à vie. Il y a des personnes ont dit, dimanche matin, tout le monde en blanc. On t'a dit, non, c'est la paix par rapport à vie. Il y a des personnes qui se disent, mais Seigneur, je veux t'honorer. Mais comment je peux t'honorer? Vous êtes là, le soleil vous a brûlé. Je ne sais pas pourquoi le soleil représente quoi. Il y a des personnes, les situations de la vie les ont brûlées. Il y a des personnes, les rencontres. Il y a des personnes qui ont la douleur, rencontre à brûler votre vie. Je ne sais pas moi qu'est-ce que tu as rencontré qui t'a brûlé. Mais il y a trois choses que le Seigneur va faire aujourd'hui. Premièrement, le Seigneur va introduire plusieurs personnes dans leur service. Le Seigneur va introduire plusieurs personnes dans leur grâce. La deuxième chose, les jours qui retenaient les personnes, le Seigneur a pris la décision de l'annuler. Et la troisième chose, le Seigneur va redonner l'éclat à plusieurs personnes. Aïe, tout ça pour après pourquoi le nom on vient à Maïsouké. Après pourquoi le nom ce que on vient à Maïsouké. Le Seigneur m'a en train de dire, je finis par là. Le Seigneur m'a en train de dire que Dieu nous rende la gloire qu'il avait auprès du Père. Il y a plusieurs personnes ici. Parce qu'on parle de l'apparence, le Seigneur va rendre plusieurs personnes une gloire qu'elles étaient censées avoir. Dans la vie, il ne suffit pas que d'être belle, il ne suffit pas que de bien s'habiller, mais il faut avoir quelque chose de plus. Et c'est pourquoi dans la vie, on va laisser avoir le dit. Bien, mais on dit que la beauté est subjective, mais il y a des beautés qui ne se discutent pas. Il y a des personnes dont vous regardez. Vous n'avez pas besoin de dire à ça, tout le monde est d'accord. Parce qu'il y a une dimension lorsque Dieu vous introduit. Il y a un éclat supérieur qui est. Il y a des personnes, oui, vous avez l'apparence qu'il faut. Mais est-ce qu'il y a l'option qu'il faut pour vous introduire là où il faut? Il y a des gens qui te regardent, tu dis, si je suis belle, n'abomine les psychoyotés. C'est la chose que la grâce et l'onction fait. Non seulement elle rajoute de l'éclat, mais elle commence à t'imposer quelque part. Je finis mon message en disant à quelqu'un, là où ton apparence est introduite, ouvre une porte pour que Dieu nous entre. Là où la grâce, là où l'onction, là où ton apparence te met, si tu veux demeurer là, s'il te plaît, ouvre une porte à Dieu. Moïse est en train de dire au Seigneur, ne nous laisse pas partir d'ici, si quand même tu ne seras pas là. La chose qui a maintenu, qui a fait en sorte que Moïse soit sauvé, c'était la beauté de Moïse. La beauté de Moïse a épargné Moïse de la mort. Mais lorsqu'il est arrivé à l'intérieur, sa beauté
beauté ne l'a pas emmené dans le palais royal, mais sa beauté a aussi emmené Dieu dans le palais royal. J'aimerais dire à une personne que dans la soirée d'aujourd'hui, que ton apparence introduit Dieu là où tu vas entrer. J'aimerais déclarer dans le nom de Jésus pour une personne que la soirée d'aujourd'hui, que le ciel te prenne en part et que le ciel commence à t'introduire. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te lève vers le pas et le Seigneur te met quelque part. Esther, elle n'avait rien. Esther ne connaissait personne. Et son apparence l'a emmenée là où elle n'avait personne. Je prie dans le nom de Jésus. Ça m'a trouvé là ma propre enseigné ma connaissance. Je prie dans le nom de Jésus. On s'en met tout dans la présidente Douana. La cocotte à mon ennemi. La maman tout est. Mais je prie que la grâce du Seigneur commence à te prendre et commence à t'emmener quelque part. Tu te dis, mais la cocotte pour ça il y a comme ma grâce de l'ennemi. Je prie dans le nom de Jésus. Nous avons une grâce qui nous impose à nous personne nous connaît. J'aime ce que la grâce de Dieu fait. La grâce de Dieu te prend dans l'inconnu et te met dans l'inconnu. Je prie dans le nom de Jésus que la faveur de Dieu et ma construire une place comme ça et même ici comme ça. Je prie dans le nom de Jésus. Place ma douleur et l'autre. Ma
Lorsque la grâce de Dieu arrive dans ta vie et ça embellit ton apparence. Et quand on a dit soutenir ça, mon bouteille à ça, et la campagne posée. Nous savons pas les sous ça, les disons pour ma promotion. Dans des ans, ma péché encore. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je viens libérer dans la soirée d'aujourd'hui une onction qui va embellir ta vie. Par contre, quand elle est sous onction, tant que j'aimerais prophétiser pour quelqu'un. Ça va se faire les autres. Ceux qui font la famille sous les autres à 7 ans. Pendant que les autres sous 5 années. Pendant que les familles vont à 7 ans. Ceux qui vont les sous ma mère, ma fiancée, elle a 6 ans. On a dit, sont 6 mois, et papa est bébé. Voilà. J'aimerais prier et déclarer sur la vie d'une personne que la vie commence à te prendre et t'introduire au sommet. Je crois dans le nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais ma personne je sens te prendre. Je t'introduire là où les grands restent. Je prends tes gens et je t'introduire là où les riches sont. Je prends tes gens et je t'introduire là où les gens élevés sont. Je prends tes gens et je vous introduis là où les grands peuvent s'élever. Je prie dans le nom de Jésus. Que l'onction. Les Seigneur est en train de t'introduire quelque part au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de parler comme la place de une onction qui commence à peu se tenir là où la chata. Il est des chata de la cour de la chambre de la casa. Il a ouvert la chambre de la casa. Rupe de la chata de la cour. Rakata pato chata. Ibre de los soto. Reke de los supa de la chata. Rakato pato chata. Ibe zazaza supe de la chata. Écoute. Et la chata. Je vous ai dit, il y a 3 choses que le Seigneur va faire aujourd'hui. La première, parce que notre côté doit rendre hommage au Seigneur, parce qu'on veut honorer le Seigneur, il y a plusieurs personnes que le Seigneur a conduit dans un service. Je ne suis pas en train de parler d'un service spirituel, mais il y a des personnes qui te posent dans les travaux juste parce qu'ils veulent que tu puisses l'honorer. La deuxième chose que Dieu va faire en ce lieu, je suis en train de voir une lumière de Dieu qui remplit ses commandes et caca. La deuxième chose que le Seigneur va faire en ce lieu, la deuxième chose, j'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont été brûlées par le soleil. Je ne sais pas quel est cet événement qui t'a brûlé. Elle est en train de dire, ils m'ont imposé un travail. Il y a des personnes dans le monde des ténèbres a imposé un travail. Dans la soirée d'aujourd'hui, tu es en train de rendre libre plusieurs personnes. Je suis en train de voir des personnes. Je vois des personnes qui sont en train de porter un fardeau lourd au niveau de la famille. Mais ce n'est pas un fardeau que Dieu t'a donné. Mais ça est au coup, on a posé à la vie et c'est voté. N'a pas parlé de l'Amazon logo. La troisième chose que Dieu fait, c'est que Dieu est en train de redonner des grâces à plusieurs personnes. On n'a que 10 minutes pour prier comme on n'a jamais prié. On n'a que 10 minutes seulement. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et commencer à prier? La vie est là. Oh,
nom d'une famille. Je ne sais pas à qui c'est. Je vois écrit Calambaye. Qui pense, qui est. Je l'ai vu depuis que je prêchais, ça m'a mis mal à l'aise. Je n'ai même pas pu continuer pour aller plus loin. Qui est proche d'une famille qui porte le nom de Calambaye? J'ai bien vu le nom Calambaye. Calambaye. Qui est proche qui porte ce nom? Calambaye. J'ai vu, on a pris ce nom, on a mis dans un papier froissé. C'est qui? Je veux prier pour cette personne. La personne peut être là coupable, mais tu connais quelqu'un qui est très proche. Je ne dis pas l'oncle de l'oncle de l'oncle, mais je parle de quelqu'un qui est proche, qui porte le nom de Calambaye. Je l'ai clairement vu. La personne est où elle peut vite avancer. Je veux prier pour cette famille. J'ai vu, on a mis le nom Calambaye dans un papier qu'on a froissé. J'ai vu, je répète, on a mis le nom Calambaye dans un papier qu'on a froissé. Mais maman, je vais m'appeler. Il y a maman, il y a maman. Il a bon pour le rochon, maman. Au nom de Jésus, Amen. Papa est bon. Tu pries seul, tu viens avec toute ta famille. La famille est bon. Maman est bon. Elle est ici. La maman peut venir. Maman n'est pas venue aujourd'hui. Appelle maman. Fais vite, s'il te plaît. Si maman n'est pas venue, toi viens, tu me présentes la famille. J'aurais bien voulu que maman soit là. J'ai vu le nom Calambaye qu'on a mis dans un papier qu'on a froissé. J'ai vu qu'on a froissé avec. Je ne sais pas si tu auras la capacité de retenir ce que j'aurais à dire. Mais même le responsable peut localiser la maman et me dire. Je viens dans la soirée d'aujourd'hui. On était un jour qui pesait sur votre famille. Votre famille a été mise quelque part de manière à ce qu'elle ne vive pas le bonheur. Je vois qu'un groupe de personnes a forcé à revenir. Vous savez, lorsque quelque chose est froissé, ça perd de l'éclat, ça perd sa beauté, ça perd même de la référence. Je prie dans le nom de Jésus parce que tu représentes ta famille. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je viens dans la soirée d'aujourd'hui ôter là où on a posé la famille Calambaye. Je viens dans le nom de Jésus, l'enlever en bas et je viens ouvrir au nom de Jésus. Demain que maman vienne, maman va prier pour elle. Je peux qu'on puisse tenir debout, s'il vous plaît, il reste 5 minutes. On va juste lever légèrement les mains. Il reste juste 5 minutes. Faute de temps, je veux faire les 3 services au même moment. Est-ce que quelqu'un peut voir ses yeux fermés? Je ne sais pas pourquoi on me regarde. On n'est pas venu pour
Je veux que quelqu'un ait les yeux fermés, qu'il a ma main, les choses en matin. Il y a trois choses qui sont en train de se passer maintenant. La première, le Seigneur est en train de redonner l'éclat à plusieurs personnes. La deuxième chose que le Seigneur est en train de faire, il est en train d'introduire plusieurs personnes dans leur destinée, dans le service. Il y a des personnes, vous allez servir le Seigneur comme jamais. La troisième chose qui est en train de se faire en 3 minutes, je vois des jours tomber dans le nom de Jésus. Saint-Esprit commence à opérer maintenant. Il y a des personnes qui seront comme des points de contact pour montrer ce que le Seigneur est en train d'opérer. On va rester calme. Saint-Esprit, merci d'opérer ces choses. C'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. Il y a des personnes qu'on prend comme des échantillons pour libérer toute une famille. Je vois l'un des points de contact, je vois chez la dame, Mambe Katosha. Il fait l'île à Bahoum et les Bakota. Est-ce qu'un protocole peut m'aider à la tirer juste à la main? Je parle de ma droite. À part ma droite, il y a un deuxième point de contact. Il y aura 3 points de contact. Un autre point de contact, je vois la dame Mambe Katosha Valemaka. Je vois un lourd fardeau qu'elle porte pour sa famille. C'est le deuxième point de contact. Je suis en train de chercher le troisième point de contact. Je prie que le Saint-Esprit commence à souffler là-bas. Je parlais de 3 points de contact. Il n'y a que 3 points de contact que le Seigneur est en train de toucher. Tenez-la juste à l'épaule. Je vois le 2. Je vois une grâce pour les services qui descend sur toi. Tu es le point de contact. Receive. C'est comme une dose qui est en train de se remplir. C'est comme une dose qui est en train de se remplir et se télécharger. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Tenez celle qui est juste à côté d'elle. Tenez-la juste à la main. Elle juste à la main. Ok. C'est le Saint-Esprit qui va de le faire en vous. Je parlais de 3 points de contact. Mon deuxième point de contact est là. Je vois, mon Dieu, je vois comme une épée qu'on est en train d'introduire en vous maintenant. C'est comme une épée qu'on introduit en vous maintenant. De la même manière que le Seigneur le fait chez elle, je suis en train de voir des personnes que le Seigneur les jours il y a des personnes que le Seigneur est en train de libérer par rapport à leur famille. Ouais, c'est bien toi. Yes, c'est bien toi. Tu es un point de contact pour une délivrance dans la salle. Tu es un point de contact pour une délivrance dans la salle. Je suis en train d'imposer cette épée que je vois dans mon esprit. Je l'enfonce encore un peu plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Il est vachon de l'orocante à ma handa. Emmenez-la qu'elle me tienne la main.
point de contact. Le jour où il retenait ta vie libère aussi plusieurs personnes qui sont là. Tu n'as peut-être rien vu, tu n'as rien ressenti, mais il y a un jour qui est en train de te libérer. Mon dernier point de contact, je vois madame. Est-ce qu'on peut m'emmener maman? Maman, vous pouvez venir s'il vous plaît? Oui. Non. Maman en robe. Maman en robe, oui. J'ai vu en vous un point de contact pour les gens dans la salle. Je prie dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire une phrase, le Seigneur vous aime énormément. Je ne sais pas quelles sont les situations qui viennent de se passer dans votre vie récemment, qui vous font peut-être douter de l'amour de Dieu, mais Dieu me dit de vous dire encore qu'il vous aime. Que ces situations ne vous fassent pas douter et croire que Dieu ne vous aime pas. J'entends une phrase, on me dit, ça va fondre. Il y a un moment où on va faire la esprit baraqué. Je prie dans le nom de Jésus. Est-ce que les gens peuvent être en prière, s'il vous plaît? Je prie dans le nom de Jésus. Vous êtes mon troisième point de contact. Je viens libérer une grâce exceptionnelle en vous. Mais c'est une grâce comme point de contact pour tous ceux qui sont dans la salle. Je vois, on vous donne une clé. Dieu me dit de te dire, appelle le forum. Parce que vous êtes un point de contact pour ceux qui sont dans la salle. Ça m'appelle si nous n'avons pas Est-ce qu'on peut tous joindre les mains et dire une seule phrase? Saint-Esprit, redonne-moi de l'éclat. C'est la seule chose qu'on fait. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour les personnes qui sont là. Tu ne m'as parlé que de 3 points de contact. Mais je prie que ce que Dieu a fait avec eux, que le Seigneur commence à les faire aussi en vous dans le nom de Jésus. Je prie et je libère dans le nom puissant de Jésus une grâce qui sélectionne les gens